Et yo les amis, c'est Baki187. Alors aujourd'hui, petite vidéo spéciale dédicace aux commentaires que j'ai reçus. Malheureusement, le commentaire, je peux pas vous l'afficher parce que comme par hasard, YouTube l'a supprimé. Donc ça concerne le collector ici. Donc le premier collector, voilà, ce collector là, et celui-ci. Vous avez vu en unboxing et tout. Au passage, je vous invite à aller voir aussi le premier collector, donc le premier unboxing du premier collector. Donc, celui avec le cadran. Alors la personne m'a dit en commentaire que ça ne servait à rien d'acheter le collector Pollution Edition. Pourquoi? Parce qu'il y avait énormément de goodies qu'on retrouvait, donc déjà, dans celui-là. Celui-ci, je vous rappelle que je l'ai payé 220 €. Donc prix d'origine, hein, c'était 200 balles le collector, plus les frais d'envoi de 20 €. Donc 220 €. Retenez bien les prix, 220 €. L'autre, je l'ai payé 80 €, avec les frais d'envoi compris, alors que j'aurais même pu l'avoir à 65 € si j'aurais passé par David. Donc retenez bien ces informations bien précieuses. Euh, donc sans plus tarder, on va vous présenter donc tous les goodies du premier et du deuxième. Et par rapport au prix, je vous laisserai juger lequel est le mieux, lequel est le moins bien. Et je vous ferai aussi découvrir aussi quelques petites erreurs qu'il y a par rapport au collector. Car oui, c'est des collectors, mais malheureusement, il y a quelques petites erreurs. Le premier a une erreur et le deuxième a aussi une petite erreur. Donc on se retrouve sans plus tarder juste après le générique. Donc voilà, les gars. Donc on va commencer donc par la présentation des collecteurs, mais avant, grosse erreur comme vous avez vu sur celui-ci, comme je vous l'ai dit, il y avait une grosse erreur. C'est tout simplement au niveau du visuel du packaging ici. Comme vous l'avez vu en intro, enfin dans la présentation où je vous présente la vidéo, je vous ai mis justement les vraies couleurs donc du panneau ici à l'arrière. Donc normalement ici c'est rouge, enfin c'est un rouge orangé, donc à peu près une couleur comme ça, même ici un peu plus foncé. Donc là normalement c'est cette couleur là qui va ici au-dessus, le vert au milieu et le jaune en dessous. Donc en fait ils sont tout simplement intervertis. Les deux couleurs ici, bon comme je l'ai dit, le film n'est pas sans défaut non plus, le collector ne sera pas sans défaut non plus malheureusement. Enfin, même si celui-ci, pour moi, c'est pas tout à fait un collector parce qu'il n'est pas limité. Il n'a pas été limité dans le temps, enfin dans le nombre, déjà, il n'y a pas de numéro de série, il n'y a rien du tout. Alors que l'autre, il y a un numéro. J'ai le numéro 455 sur 6000. Je suis quand même assez content parce que j'ai eu quand même une série assez proche du début, comparé au nombre total de ce qu'il y a dedans. Enfin, de ce qui a été tiré. Donc, nous allons commencer donc par présenter celui-ci. Alors celui-ci, comme je vous le rappelle, à la sortie, il était à 200 € plus 20 € de livraison. Donc 220 € au total. Le deuxième, je l'ai payé 80 €, frais de port inclus. Dedans, avant de vous présenter les goodies, il faut pas oublier qu'il y a quand même les films qui sont présents. Donc on a les trois Blu-ray. Voilà, le premier Blu-ray. Et on a, hop, les deux autres. Je vais vous les mettre comme ceci, voilà. Les deux autres Blu-ray, et quand on les réunit, bah, vous voyez, ça forme tout simplement la DeLorean, et derrière, on voit tout simplement les décors de l'hôtel de ville d'Ile Valais. Donc ici, celui-ci, c'est Île Valais en 1855. Donc l'hôtel de ville est en construction. Derrière, on retrouve Marty McFly, qui est tout simplement en costume d'époque. Là, pareil, c'est l'hôtel de ville du futur. Voilà, avec le panneau juste ici au-dessus. Derrière, on retrouve un visuel du film, donc il est avec l'overboard sur l'eau.
et que ses ennemis lui disent que ça marche pas sur l'eau. Voilà. Sauf si tu as bien sûr le fameux Pitbull. Petite dédicace à Pitbull au passage. Et ici, le premier, là, où on voit tout simplement les parents de Marty qui sont juste là en fond. Le fond, c'est un peu un fond utilisé dans le cinéma, donc c'est un fond artistique, un flou artistique et tout, et devant, comme ça met un peu plus en valeur la DeLorean, qui est en surexposition devant. Et derrière, on retrouve toujours une scène mythique du film. Moi, je trouve que les Blu-ray sont pas mal, j'aime vraiment bien le visuel et tout. Donc, petite info, pour ceux qui veulent les 3 Blu-ray là, séparément, il y a moyen de les trouver. Normalement, le prix d'origine, c'était 80 balles. Je les ai vus hier sur eBay à 90 €. Donc, pour ceux qui veulent pas se taper tout le collector ou payer le prix complet, il y a moyen de les avoir séparés. Et c'est bien ce visuel-là. Donc, c'est un gars qui a tout simplement peut-être acheté un collector et qui avait rien à foutre des Blu-ray et qui a juste gardé des goodies. Ben, pour 90 €, je trouve que ça passe. Ça fait 35 € le DVD. Enfin, le Blu-ray 4K. Faut pas oublier, il y a le Blu-ray à l'intérieur plus le 4K. Donc pour 90 balles les trois, franchement, ça peut aller. Moi, je trouve que c'est pas extrêmement cher. Donc voilà. Donc, on va parler uniquement des collectors au niveau des goodies. Donc celui-ci, 220 €, vous décomptez donc déjà 90 € par rapport au Blu-ray. Ou vous les rajouterez par après, si on les rajouterait avec l'autre collector. Vous faites comme vous voulez, vous êtes libre, c'est aussi votre chaîne. Ici, on va s'intéresser plus aux commentaires donc j'avais reçu de la personne qui m'a dit que dans ce collector-là, avec les Blu-ray, on retrouvait quasiment tous les goodies qu'il y a dans celui que j'ai appelé le Ultimate Collector. Alors, certes, il y a des choses qui ne sont pas présentes dans le collector, qui sont présentes ici, mais ça justifie pas le prix de 220 € de celui-ci, du premier. Dans le premier, on retrouve le petit plan de la DeLorean. Enfin, c'est même pas tout à fait un plan, c'est plus une esquisse de la DeLorean, qui est franchement ultra stylé. Ça, franchement, dans un cadre et tout, ça peut le faire, mais vraiment bien. Je vais vraiment présenter vraiment tout ça assez rapidement pour pas que la vidéo dure 3 heures. Ensuite, on retrouve, et ça c'est un goodies qui est exclusif par rapport à ce collector-là, enfin par rapport au collector du 35e anniversaire, c'est tout simplement l'arborescence des voyages dans le temps de la DeLorean. C'est-à-dire qu'on a tout le circuit en fait qu'ils ont fait. Donc genre ici, donc voilà, là, le numéro 1, j'essaie de vous cadrer ça correctement. Voilà, numéro 1, vous voyez, vous suivez la flèche. Donc ils partent de 1985 pour partir en 1955 et ainsi de suite. Bon, je vais vous faire le résumé vite fait. Donc ils partent en premier de 1985 pour partir en 1955A, c'est très précis, très 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 précis, pour revenir en 1985B, parce que le 1985B en fait ça correspond tout simplement au 1985 alternatif, là où on voit Biff qui est multimillionnaire parce qu'il avait choré l'almanach et tout ça. Ensuite, ils repartent en 2015B pour revenir en 1985C pour repartir en 1955C. Donc les C et tout ça, ça correspond donc au 1985 alternatif et bien sûr forcément le 1955 alternatif. Vu que le 1985 a été changé, bah, automatiquement le 1955 a changé également. Ensuite ils repartent en 1985D, donc en 1885 pardon, donc le 1885 alternatif, pour repartir et de là ils repartent en 1985E, qui est tout simplement le 1985 classique avec quelques petites modifications quand même, hein, comme vous vous rappelez à la fin du film. Bah, les parents de Marty sont très aisés. Le mari a sorti sa BD. Biff est l'homme à tout faire, on va dire, entre guillemets, de la famille et tout. Donc, on va pas vous faire un résumé du film, je pense que tout le monde le connaît. Ensuite, on retrouve cette chose immonde. Parce que franchement, l'almanach ici, l'avoir mis, moi j'aurais mis autre chose, quelque chose de beaucoup plus stylé. Parce que, bon, je parle pas du format. Le format, c'est adapté par rapport au format du collector. Mais il est immonde, pourquoi? Parce qu'en fait, il n'est pas complet. Voilà, il manque énormément de pages. Si vous voulez, je peux vous montrer celui que j'ai derrière.
Heu, il est beaucoup plus épais que l'autre et ils auraient quand même pu au moins mettre toutes les pages de l'almanach, quand même dedans. Ça aurait été cool et voilà, on a le petit ticket de caisse. Quand je dis petit, c'est vraiment adapté aussi. Voilà. Autre chose qu'il y a encore, après on arrive déjà quasiment à la fin et ça, c'est plutôt assez cool. Comme j'avais déjà dit dans la vidéo où j'avais présenté ce collector-là, c'est plutôt sympa. On a les coupures de journaux qui correspondent donc, ici au futur quand ils vont sauver, Marty, enfin son fils plutôt. Donc, voilà, ça c'est la coupure donc originale. Si il rejoint donc le gang pour, faire, le sale coup, bah, Marty se fait arrêter, enfin le fils de Marty McFly se fait arrêter et en changeant l'histoire, ben, c'est tout simplement, voilà, l'équipe de Beast qui se fait arrêter, hein. Et pareil pour, Emmett Brown, normalement, il aurait dû être placé, en maison psychiatrique et en changeant l'histoire un petit peu, alors que c'est normalement strictement interdit, hein, d'après le doc, on ne peut pas changer l'histoire. Voilà, ici, il a été récompensé pour ses travaux. Voilà, donc ça, c'est plutôt sympa de les avoir mis dedans, même si c'est un petit format, mais bon, ça a le mérite d'être là, encore une fois. Ensuite, on a une petite magnette. Voilà. Une magnette, pour ceux qui savent pas ce que c'est tout simplement, ben, un décor, hein, comme vous voyez ici, qu'on peut coller sur un autocollant, c'est monté en fait. Heu, on retrouve ça, c'est plutôt quand même assez stylé, même si je trouve que c'est un petit détail, mais qui est pas trop important. Le petit Mediator, voilà, de Marty quand il joue, donc en 18 en 18 je sais plus, je me perds dans les dates, en plus je l'ai paumé. Hem, quand il est, donc au bal des sirènes, où il commence à jouer. Alors maintenant, autre godisse qui n'est mais tout ça, c'est pas présent donc dans le gros collector. Cette carte-là non plus n'est pas présente, donc la photo où on voit Marty et le doc posés pour l'inauguration donc de l'hôtel de ville quand ils vont placer l'horloge tout simplement et voilà, c'est tout ce qui n'est pas présent. Parce que cette photo-là, elle est présente, et ici elle est en format carte postale, donc elle est même pas à la taille d'origine du film. C'est un format carte postale, je vais y arriver. Comme vous voyez, elle réagit plutôt bien. Et ici, on voit même Marty qui commence à s'effacer. Donc ça, en fait, c'est la première erreur qu'il y a dans le deuxième, enfin, dans le deuxième collector. C'est qu'on a la même photo, mais Marty ne s'efface pas. Donc ça, c'est une des premières erreurs que je vais relever par rapport au Goody qu'il y a dans les collectors. Donc ici, celle-là, elle est vraiment ultra bien gérée. Parce que même Marty commence à un moment donné à s'effacer forcément. Pas totalement. Ici, il s'efface quasiment totalement, mais que normalement, dans le film, il s'efface, voilà, à peu près comme ça, on voit même qu'il a même du mal à jouer de la guitare parce qu'il commence à s'effacer. Ça, c'est présent dans le collector, mais il y a une petite différence, bah, vous allez voir, Martin ne s'efface pas. Autre erreur qu'il y a aussi par rapport à celui-là, à cette photo-là, et c'est bien ce que j'avais dit dans l'unboxing, qui me semblait bien que c'était bien comme ça. Donc ici, on a la pierre tombale donc de Doc. Ah, je sais pas si on le verra à la webcam, parce que normalement, quand on le bouge comme ça, c'est marqué Emmett Brown, et quand on le rebouge de l'autre côté, c'est marqué tout simplement, c'est remplacé par Clint Eastwood. Et ça, j'étais sûr et certain que c'était comme ça dans le film. Voilà. Donc ici, on voit bien Emmett Brown. Et après, c'est remplacé donc par Clint Eastwood. Alors que sur l'autre photo, c'est marqué Emmett Brown et quand on bouge, il y a la paire tombale qui disparaît en fait totalement. Voilà. Donc concernant les goodies de ce collector-là, je vous rappelle légèrement le prix. 220 €. Après, je vais pas le défoncer parce que si je l'ai acheté, c'est que j'ai un affect quand même dessus. Il y a quand même des goodies qui sont intéressants. Comme les photos sont beaucoup mieux gérées sur celui-ci que sur l'autre. Et bien sûr, on a les fils, quand même. Voilà. Et puis un petit détail qui tue quand même, c'est que la boîte qui contient les goodies, c'est quand même en forme de cassette vidéo, et ça je trouve ça vraiment, mais vraiment hyper stylé. Faut y avoir pensé, tout simplement. Donc voilà les amis, concernant donc le premier collector, je vous reprends tout de suite après, le temps que je ramasse le Mediator, pour passer au deuxième collector. Et re les gars, donc on va passer donc au deuxième collector, hein, pour par rapport aux commentaires que j'ai reçus. Ouais, tous les goodies de celui-ci sont présents dans le premier, enfin quasiment tous. Ouais, d'accord, quasiment tous. Plaque, pas présent. Voilà. Je vais présenter ça très vite fait. Deuxième plaque, pas présente. Voilà. Hein.
ultra bien géré, hein, aussi, il fait du rétro, regardez-moi ça, les petits effets, excusez-moi avec lesquels j'ai du mal, les petits effets, du sur les côtés et tout, cette plaque elle est ultime. Sous licence officielle, voilà, Universal quand même, hein, et franchement, donc ça, c'est pas présent, hein, donc voilà. Alors, alors les gars, quand vous mettez des commentaires, ben, regardez quand même ce que vous marquez, faut pas passer un petit peu pour un débile, hein, parce que photo, ah oui, le seul goodies pour l'instant qui est présent dans le collector là, c'est la photo ici que je vous expliquais. Et après recherche, c'est celle-ci, je crois qu'il est vraiment officielle parce que hop, donc c'est marqué Medbron, et puis après on a la pierre tombale qui s'efface, comme vous voyez, et qui va s'effacer totalement. Voilà. Celle-là, elle est présente dans le collector, mais il y a une petite erreur, soit sur celle-ci ou sur l'autre. Et vous avouez que le troisième film, c'est pas mon film préféré de la saga, enfin de la trilogie, donc j'ai un petit peu de mal avec la référence de la pierre tombale. Parce que je ne sais plus si c'est la pierre tombale qui s'efface complètement ou si c'est réellement que le nom d'Emmett Brown Emmett Brown est remplacé par Clint Eastwood. Je crois que c'est ça, mais je suis plus sûr. Autre goodies qui n'est pas présent, qui aurait pu être présent, parce que vu qu'il y a déjà des coupures de journaux, ils auraient pu mettre la vie de recherche quand même de Biff. C'est pas présent. Un élément super important, carte pour retrouver la DeLorean. C'est pas présent. Là c'est quand même un gros bémol parce que c'est quand même le collector qui est là-bas, c'est quand même le collector officiel du 35e anniversaire et ne pas avoir mis la carte pour retrouver la DeLorean, c'est quand même un gros bémol. Autre, goodies qui n'est pas présent non plus, c'est tout simplement la carte de la ville, hein, 1855 avec un effet de livure et de saleté, mais vraiment super bien géré. Voilà, donc concernant le premier pack, la première enveloppe, parce que c'est présenté dans des enveloppes, hein, comme ça. Bon, bah, vous avez déjà vu la vidéo unboxing, je pense, pour la plupart. Si c'est pas le cas, elle est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller la checker. Ensuite, on a les goodies de 1955, toujours présentés dans une magnifique petite enveloppe. Voilà, Hills Valley High School et tout. Donc, enveloppe de très 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 bonne qualité, franchement. Un magnifique petit carton, enfin, cartonné et tout, vraiment super propre. Alors, on retrouve, donc, comme je vous l'ai dit, la photo du film, enfin, la fameuse photo où on voit le frère et la sœur disparaître et tout. Bon, celle-ci n'est pas tout à fait conforme, même si c'est certifié encore une fois Universal derrière. Normalement, la vraie photo, on voit légèrement la tête, je crois que c'est la tête ou le bras de Marty qui commence à disparaître légèrement. C'est même pour ça que quand il joue la guitare, il commence à avoir du mal à faire les notes, parce que ses doigts en fait s'effacent, on voit même qu'il bouge ses doigts comme ça, et on voit même un petit peu les doigts qui se commencent à s'effacer. Donc normalement, on aurait dû voir le bras ici légèrement s'effacer, mais bon, c'est pas le cas. Mais je trouve qu'au niveau du visuel, celle-ci est beaucoup mieux gérée, parce que sur l'autre, Marty s'efface, mais entièrement. Ce qui n'est pas le cas parce que sinon il serait pas là. Bon voilà, petit, détail, mais bon, en tant que fan du film et fan des collectors, et ben, c'est des petits détails quand même qu'on doit relever. Ensuite, autre goodies qui aurait dû être ultra présent dans d'autres collectors qui c'est pas le cas, c'est quand même l'ébauche donc du converteur temporel que Emmett Brown dessine après s'être cassé la gueule des chiottes. Voilà, ça, c'est une bête feuille, bête dessin à imprimer, ça coûte pas non plus 50 €. Ça aurait dû être présent dans le collector là-bas, mais c'est pas le cas. Ensuite, nous avons le petit flyer donc du bal de la féerie dansante des sirènes, alias la féerie dansante des sardines, voilà, qui n'est pas présente non plus. Ça non plus, c'est pas un truc qui coûte super cher à produire. Ils auraient pu le foutre dedans. Comme cette lettre, une lettre que les parents de Marty ont écrit à leur fils. Voilà, ça c'est un truc, mais super méga important, les gars. Il n'est pas présent non plus, et c'est pas non plus un truc qui coûte super cher, c'est juste une photocopie, voilà, quelques pages, voilà. Pour un collector qui représente le 35e anniversaire, encore une fois, ça aurait pu être présent. Et même admettons que la lettre soit pas présent, ce que je tiens là dans les mains, là, ça aurait dû être présent dans ce collector là-bas, et c'est pas le cas. La photo de mariage des parents, quoi. Quand même.
quand même, parce que sans ce mariage-là, il y a pas de Marty, il y a pas de film, il y a rien du tout. Voilà. Donc, je sais franchement pas ce que t'as fumé, ce que t'as bu, ou ce que t'avais dans les yeux, quand tu m'as lâché le commentaire. Comme quoi, les godis, qui sont présents ici, on les retrouve pratiquement tous dans l'autre. Jusqu'à présent, tous les godis que je te montre là, il y en a aucun qui est présent, à part la photo, de Marty et enfin de sa sœur et tout. Ici, c'est un petit fascicule où on retrouve les lotissements à louer dans la ville. De l'autre côté, c'est enfin à l'intérieur, c'est tout simplement la map, encore une fois, de la ville et regardez comme c'est ultra bien géré. Voilà, ça, c'est pas présent non plus. C'est des deployers, c'est pas compliqué à faire, ça coûte pas cher. Ici, on retrouve carrément une pub, enfin, c'est même pas une pub, c'est la carte, de Louis Café. Et c'est pas une ça fait une carte, c'est tout simplement le menu avec les vrais prix de l'époque et tout. C'est juste une dinguerie ça. Ça c'est mais ce truc-là, c'est en plus la qualité, papier glacé et tout, franchement, mais tout est ultra bien géré. Et ça non plus, c'est pas présent dans l'autre, collector. Là, j'avoue que c'est pas indispensable, mais c'est un détail qui fait quand même extrêmement plaisir à avoir et c'est vrai que là, au niveau de la qualité, ça aurait pu augmenter un petit peu le prix de l'autre, parce que là, c'est quand même du papier glacé et tout. Bon, j'avoue, là, pour celui-là, j'avoue. Hop. Ensuite, on retrouve les goodies encore de 1985 présents dans le sac, hein, du centre commercial Les Deux Pas. Le sac, tu vas pas me dire que ça coûte une fortune, ça c'est quand même un élément hyper méga important. D'ailleurs, même Emma Brown fait la référence. Les deux pains, hein, le champ Bibody, machin et tout, veut faire pousser des pains. Bah, il en reste plus que deux parce qu'il en donne rien, il en a flingué un. Donc voilà, ça aurait dû être présent. Hein, un bel petit sac en plastique quand même. Sinon, les autres goodies, ils auraient quand même pu éventuellement, par exemple, mettre un petit jeton de poker, qui n'est pas présent non plus dans l'autre. Ça, c'est quand même un élément super important par rapport au film. Collector 35 anniversaire quand même, ici, et il y a rien, c'est pas présent. Le jeton d'or, regardez-moi ça comme il est beau, franchement, voilà, mais pas présent non plus. Les petits badges, et ça c'est quand même une référence incroyable au film, la réélection de Goldie Wilson, et ça un badge, ça coûte pas cher. 35 ans de film, c'est un élément quand même super important, un moment culte, une scène culte du film, ils ont pas mis le petit badge non plus. Celui-ci pareil aussi. D'ailleurs pour ceux qui veulent la référence de celui-ci, Grand Poney m'a marqué dans les commentaires donc de l'unboxing, la référence par rapport à celui-ci, donc si vous voulez aller voir ce que ça représente, je vous invite à aller voir la vidéo unboxing du collector ultime de Retour vers le futur. Ensuite, là, irripé à son âme, la dame qui donne tout simplement le tract à Marty, donc le tract qui est ici, qui n'est pas présent non plus, alors qu'ils ont mis des coupures de journaux dans l'autre. Ils auraient pu mettre aussi ce tract là quand même, c'est quand même un tract super important parce qu'il y a le numéro de Jennifer derrière quand même. Mais c'est pas présent non plus dans l'autre collector. Et la femme qui demande les dons donc pour l'hôtel de ville, enfin pour sauver l'horloge de l'hôtel de ville, portait elle ce badge. Comme ça, à son ici comme ça. Et elle est décédée il y a vraiment très peu de temps, je crois que c'est courant décembre ou début janvier, et voilà. Encore une actrice en moins donc de cette franchise que j'adore, qui est Retour vers le futur. Autre petite chose, la lettre d'amour de Marty McFly à Jennifer, qui n'est pas présente non plus dans l'autre collector. Je vais pas vous la montrer parce qu'elle est ultra chiante à remettre dans l'enveloppe, parce que l'enveloppe est toute petite et c'est vraiment très serré. Heu, encore un petit fascicule qui représente aussi, bah, les pubs des années 80, voilà. À l'intérieur, c'est tout simplement encore une fois la map, présentée, qui est mais ça, c'est pas présent non plus. Ça aussi, c'est pas un truc qui coûte extrêmement cher. Quand même, l'entreprise d'Emmett Brown, entreprise, donc de sciences, scientifiques services, 24/84, c'est pas présent. Le ticket de retenue de Marty McFly, qui n'est pas présent non plus dans l'autre. Donc franchement mec, je sais pas ce que t'as vu qu'il y avait, énormément de goodies qui étaient présents dans l'autre et pas dans celui-là, quoi. Parce que celui-ci est quand même légèrement en train de défoncer, recto verso l'autre, hein. Regardez, hop.
Il y a même le marque-page, donc du bouquin que le père de Marty a écrit. D'ailleurs, ça, je vais les choper, celle-là, ces BD-là. Il y a celle-ci et il y a la BD aussi qui fait référence, quand vous voyez Marty sortir de la grange de Mindy et qu'il y a le petit gamin qui dit: «Ouais, regarde, c'est un extraterrestre, il pue le papa» et tout. Ben, en fait, il y a la BD, ben, on peut les trouver sur sur Amazon et ainsi que celle-ci. Bon, malheureusement, elles sont en anglais, mais je vais quand même essayer de les posséder parce que, c'est quand même 2 pièces, ultra cultes aussi par rapport au film, donc je vais essayer de les choper. Là, je les ai vus sur, Amazon, je crois que c'est 24 € les 2 et pour, 30 ou 40 € pour avoir l'almanach aussi en plus, mais l'almanach, je l'ai déjà donc on voit pas trop la enfin, je vois pas trop l'intérêt de reprendre l'almanach alors que je l'ai déjà. Ensuite, pour terminer, le VS collector officiel numéro 2, mais limité à 6 000 exemplaires, alors que celui-là, c'est le collector quand même du 35e anniversaire qu'il y a là-bas, bordel. Le fameux sac où Marty achète l'almanach. Ce sac-là, les gars, je l'ai cherché mais pendant des putains d'années. Je l'ai enfin, bon, pas dans la taille, dans la vraie taille qui doit être. Ici, c'est une taille réduite par rapport au collector, mais il est là, quoi. Il est là, et là-dedans, ben, il y a encore plein, plein, plein de petites pépites, mais des méga pépites, qui sont pas, évidemment, encore une fois, pas présentes dans le collecteur. Merci le téléphone. Comme par exemple, la petite télé quand vous voyez quand Marty revient dans le futur, et ben, il rentre dans le café années 80, il y a une télé qui représente une pub, qui montre une petite pub, bah, du café. Donc la petite télé, elle est là, présentée sous en forme de sous-verre ici, et la télé, quand vous bougez, ben, hop, on voit la petite pub. Ensuite, un truc super cool, que ça, je n'ai vraiment pas la référence dans le film, je me rappelle pas qu'on voyait la pub. Bah, quoique ici, il me semble que maintenant, il me semble qu'on la voit, mais très brièvement, je sais plus. Tout simplement la pub pour l'overboard, avec l'overboard d'origine, hein, avant que Martin enlève donc le guidon, quoi. Et derrière, les pitbulls. Donc grosse dédicace à Pitbull au passage. Voilà. Donc les fameux overboard pitbull. Franchement, ils sont vraiment mais ils sont hyper stylés, quoi. C'est un truc de fou. Et la pub, elle est franchement, mais super cool aussi. Godis qui n'est pas peu. Tu m'as compris. Godis qui n'est pas présent non plus dans le collector. Ou comme ce B-truc là, ça aussi c'est un B-truc à faire. Vous êtes viré. Voilà, mais je crois que c'est toi qui es viré en fait, hein. D'ailleurs, même YouTube a viré ton commentaire, je sais pas pourquoi. Parce que normalement, je devais le mettre dans les commentaires ici pour l'afficher, pour montrer le commentaire que tu m'avais laissé en disant que bah, les goodies qui dans ce collector-là sont quasiment tous présents dans l'autre. Oui, quasiment tous. Oui, bien sûr. Peut-être dans un futur proche, oui, peut-être, hein, si ça monté dans le futur, peut-être que pour les 40 ans du film, peut-être qu'ils sortiront le même collector là, avec les Blu-ray et tout, et qu'ils vont repomper les collectors de celui-ci pour mettre dedans. Là, c'est peut-être possible. Mais celui-là, c'est pas présent non plus, jusqu'à preuve du contraire. Celui-ci non plus n'est pas présent. La pub, voilà, du Café 80. Et ça, c'est quand même une référence ultime aussi dans le film, bordel. C'est là que toute l'intrigue du 2 commence. Et alors ici, on a The Big Burger. Même TK ne pourrait pas le bouffer, celui-là. Regardez-moi cet hamburger de malade mental. Boule de glace, triple cheeseburger, je sais même pas ce que c'est, encore, ah oui, encore de la glace, le dessus là c'est carrément un morceau de donut. Voilà, même TK celui-là il ne mange pas, hein. Et ensuite pour terminer, bah, la fameuse carte quand ils rentrent à l'île Valais, quand ils arrivent à l'île Valais avec la DeLorean volante, et derrière on retrouve encore une fois la map, sous forme d'hologramme ici. C'est pas présent non plus dans l'autre. Ensuite, parce que c'est pas fini, c'est pas fini. Notre cher ami Emmett Brown, qui commence à prendre conscience que sa voiture pollue énormément. Bah, dans le 2, il passe tout simplement avec une société qui s'appelle Docteur Fusion. Bon, ici, c'est représenté par rapport à un petit autocollant, mais c'est là, alors que dans l'autre, aucune référence, rien, nada. Le fameux ticket de caisse qui n'est pas tout simplement imprimé sur le tout petit almanach. Ici, on a la taille réelle et tout, avec le prix donc 29 $ et il a payé 3 $19 de taxes. Donc au total, il a payé 32.
32,19 $. Voilà, et ça, c'est ultra géré. Ce truc-là, il existe aussi hein, en officiel. Bah, ici, c'est l'officiel, mais en séparé, je veux dire. J'ai essayé de le choper sur eBay et tout, mais impossible de mettre la main dessus, quoi. Et là, je l'ai enfin aussi, donc ce goodies-là, c'est un truc de fou furieux, quoi. Donc vous voyez, les gars, franchement, il y a des gens qui vous mettent des commentaires pensant avoir raison, et en fait, bah, ils disent n'importe quoi, hein. Ça me rappelle un petit peu la discussion que j'ai eue hier avec Player in the Dark concernant le jeu Medium. Magnifique jeu Medium. Franchement, voilà. Et pour terminer, le bâton de plutonium. Voilà. Et voilà les gars, donc pour faire un petit résumé, ben franchement, si vous voulez mais vraiment le ultime méga collector de Retour vers le futur, je vous conseille de prendre donc celui-ci, donc le Plutonium Edition, et pas le Pollution Edition comme j'avais dit dans l'unboxing. J'avais fait un petit lapsus. Parce que celui-ci, il coûte que 90 €, que 80 €, pardon. Et actuellement sur Zavi, enfin s'il y a encore du stock, parce que bon, Zavi et les stocks, ça fait deux. Là, je crois que j'ai fait une petite connerie. Non, c'est bon. Donc sur Zavi, il est à 65 € frais port inclus. Sinon, il est disponible aussi celui-ci bah, sur la Cité des Nuages et tout, à 80 €, frais port inclus aussi. Donc c'est 70 € je crois, et une dizaine d'euros de frais de livraison. Et comment, bah voilà quoi. Et après, désolé, je suis en train de galérer pour mettre les goodies dans le truc. Donc comme je vous disais, et après, vous pouvez trouver les 3 Blu-ray en séparé, à peu près à 90 € sur eBay. Donc ce qui vous fait tout simplement un total de 90 € plus celui-ci 80 €. Bon, ce qui vous fait 170 €. Et vous avez là vraiment le collector, mais plus qu'ultime, là, c'est The Big Collector, quoi. Et que l'autre, c'est 220 € hein. Donc, pour avoir quelques petits goodies, donc les coupures de journaux et tout, mais c'est 220 balles. Donc, ici, vous gagnez 50 € si vous achetez. Donc, euh, le collector donc, qui est là, donc le Plutonium Edition, donc celui-ci, hein. Plus les Blu-ray en séparé, eh ben, franchement, vous avez quoi faire. Là, il y a vraiment moyen de prendre son pied. À chaque fois que je l'ouvre, le collector, que je vous le présente et tout, j'en ai des frissons. Parce que j'ai vraiment des putains de souvenirs qui me remontent à la gueule. Mais c'est un truc de malade mental. Mais vraiment un truc de malade. Il y a des, des goodies, mais vraiment, mais au top du top. Et je ne comprends pas le commentaire donc qu'on m'a laissé en disant que enfin, que les goodies sont pratiquement tous présents dans celui-là là-bas et pas dans l'autre, quoi. Mais bon, les gens, ça laisse des commentaires et ça réfléchit pas à ce que ça marque, hein. Un petit peu ce qu'on m'a dit hier, au passage, par rapport à un autre commentaire que j'avais fait concernant le jeu The Medium. Mais bon, la personne n'avait peut-être pas bien compris ce que j'ai voulu dire. Parce que The Medium est un très 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 bon jeu. On va faire une petite aparté par rapport à Retour vers le futur. C'est un très bon jeu, mais jeu qui est sorti quand même en 2021 et qui malheureusement souffre encore énormément de bugs. Et ça commence vraiment à me casser le cul, que les développeurs se cassent de moins en moins le cul à régler ces putains de bugs. C'est quand même pas compliqué. Euh, Surtout qu'ils ont pas des PC comme moi, à 2500 balles, c'est quand même des PC à 15-20 000 €. 15-20 000 balles de PC, quoi. Donc je sais pas.
moi pas comprendre. Là, j'ai du mal à comprendre, ce qui se passe là pour l'instant au niveau des jeux vidéo et tout, donc voilà. Mais sinon les amis, eh ben, moi je vais vous laisser, je suis en train de ranger comme vous le voyez un petit peu en même temps, The Best Collector. Voilà, je m'étais un petit peu trompé en rangeant les trucs, les goodies dans les chaque enveloppe. Mais franchement, mec, comme je t'ai dit, quand tu fais un commentaire, réfléchis un petit peu à ce que tu dis parce que franchement, me dire que ce collector-là ne vaut pas le coup d'être acheté parce qu'on retrouve quasiment, tous les goodies dans l'eau, laisse-moi rigoler. Laisse-moi franchement, rigoler parce que Docteur Collector, c'est quand même une putain de référence. Voilà, c'est marqué là au-dessus, Docteur Collector. Si vous voulez des collecteurs de malades mentales, allez voir leur boutique. Ils font des trucs de fou furieux. Après, bien sûr, il y a certains collectors qui coûtent un petit peu un bras, mais celui-ci, franchement, 80 €, mais il est vraiment magnifique, quoi. Et surtout qu'il est limité quand même à 6 000 exemplaires dans le monde. Ici, je vous rappelle, j'ai l'exemplaire 455, donc ce qui est quand même un numéro très bas par rapport au nombre d'exemplaires qu'il y a. Et je trouve même que 6 000 exemplaires, c'est quand même assez large quand même. Même si c'est limité 6 000 exemplaires pour le monde entier, ça reste quand même un chiffre assez conséquent. Même si le film cartonne toujours autant et tout, je sais qu'il y aura certainement encore d'autres, enfin qui sera encore disponible pendant pas mal de temps. Même que enfin d'ailleurs, c'est même pas compliqué à savoir, si Zavi, comme je vous l'ai dit, il est disponible sur Zavi à 65 €, c'est qu'ils ont eu du mal à vendre ce collector sur les autres boutiques, donc Zavi a racheté tout simplement des stocks et comme ils font à chaque fois. Mais sur Zavi, pour le choper, il est encore en stock, hein, j'ai regardé avant de faire la vidéo, mais c'est Zavi, hein, ils ont du stock, puis après ils en ont plus, puis après ils en ont, puis après ils en ont plus, hein, donc voilà, vous avez compris. Donc si franchement vous êtes pas à 15 € près, allez chercher directement, sur la Cité des Nuages. C'est ultra bien envoyé, c'est ultra bien protégé et tout et franchement, c'est la référence par rapport au geek, hein, la Cité des Nuages. Pour ceux qui connaissent pas, ben, c'est tout l'univers pop, enfin, pop, culture et tout ça, donc au niveau des figurines, et tout, et tout. Là, vous trouvez des magnifiques choses à des prix forcément conséquents pour le moment. Ça dépend ce que vous voulez acheter. Quand j'ai vu celui-ci, quand j'avais vu en fait l'unboxing d'un mec qui avait fait l'unboxing de celui-ci. Bon, après j'ai pas regardé l'unboxing complet et il avait dit qu'il était sur un site et qu'il coûtait ouais, qu'il coûtait 80 €, ou 70, non 70 € et j'ai été voir sur le site. Ce site-là ne vendait pas en France, enfin en Belgique, et je l'ai vu, qu'il était sur la Cité du Nuage. Je me suis dit: «Ouais, ben là, sur la Cité du Nuage, il doit être à 100 balles, c'est pas possible». Parce que je connais la réputation de la Cité du Nuage au niveau des prix, et quand je l'ai vu à 80 boules, près de enfin, frais de port inclus, bah, j'ai pas hésité, quoi. J'ai franchement pas hésité à le choper et je suis vraiment très heureux de l'avoir parce que il est vraiment magnifique. Même la boîte, franchement, elle est ultra bien faite et tout. C'est un truc de taré, quoi. Donc, ben, voilà les potos. Un grand merci d'avoir regardé donc ce petit, battle, on va dire, de collector Retour vers le futur. Donc concernant un petit commentaire que j'ai reçu, c'est vraiment chiant que j'arrive pas à retrouver le commentaire, pourtant je l'ai pas supprimé, je l'avais même marqué, j'avais même répondu aux commentaires, j'étais voir dans les commentaires, auxquels j'avais répondu et tout, et impossible de retrouver le commentaire. Donc peut-être que la personne a supprimé le commentaire, j'en sais rien, bon, enfin bref, on s'en fout. Ça m'a permis, bah, de vous refaire, donc cette petite vidéo de présentation des 2 collectors, donc le collector 35e anniversaire, officiel, 35e anniversaire, enfin officiel, les goodies ne sont pas officiels universal, alors que c'est quand même un collector 35e anniversaire, alors que celui-ci, ben, c'est le Time, donc c'est le Pollution Edition Time Traveler Memorial, enfin Memories, et tous les goodies qui sont à l'intérieur sont certifiés par Universal. Comme vous le voyez, c'est même marqué ici derrière, hein. Universal, ici on retrouve le logo donc de Dr Collector et tout. Donc celui-ci, c'est vraiment le collector, mais le plus officiel.
qui existe pour l'instant, en 2021, quoi. Et c'est ça qui est cool. Et c'est ça qui est cool. Et vous voulez une autre référence? Comme quoi le film était toujours ultra visionnaire. Regardez bien ce qui est marqué ici. C'est marqué 1, quoi? 21 gigawatts. Enfin gigawatts, pas gigawatts. C'est dans la traduction française, ils disent gigawatts, mais bon. Mais il y a quand même le symbole ici, 21 les gars. Donc vous voyez, ils prévoyaient tout. Je vous dis, Retour vers le futur, film très visionnaire, donc ça représente quand même des dates très importantes, hein. 1850, 85, 1955, 1985, 2015, et si on fait la petite blague, hop, comme ceci, 2021. Voilà. Donc, les amis, je vais vous laisser. Portez-vous bien. N'oubliez pas les gestes barrières, le gel hydroalcoolique, le petit masque et tout, hein, pour qu'on puisse quand même se débarrasser de ce virus le plus rapidement possible. Et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.